2022. Alors j'ai pris ma décision avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme. J'ai pris le temps de la réflexion et j'ai mesuré l'enjeu. J'aime la France depuis mon enfance et j'ai décidé depuis près de 20 ans, par mon engagement politique et civique, de la servir. J'ai été numéro 2 des Républicains, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, je suis député du peuple. Et je crois qu'au nom de la droite forte que j'ai fondée au sein des Républicains et qui avait remporté le Congrès en 2013, au nom des 40% des adhérents les Républicains qui ont voté comme moi pour Éric Ciotti il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. Le député Les Républicains que vous êtes aujourd'hui, ancien numéro 2 du parti, rejoint Éric Zemmour. Quel est, Guillaume Pelletier, le sens de votre démarche? Est-ce que c'est une démarche personnelle aujourd'hui, un choix individuel que vous faites eu égard à votre parcours que vous venez de décrire? Je suis le premier et pas le dernier. C'est le début d'une vague montante parce que, vous savez, si j'ai été le numéro 2 des Républicains, c'est pas parce que j'étais une personnalité uniquement isolée. Je devais avoir j'ai des défauts, hein. Bien entendu, j'ai commis des erreurs, mais j'ai un certain nombre de qualités. J'ai été le bras droit de Philippe de Villiers pendant des années, lors du traité constitutionnel européen. J'ai été le porte-parole d'un président de la République, Nicolas Sarkozy. J'ai été le numéro 2 de ma famille politique avec Laurent Wauquiez. J'ai toujours essayé, depuis toujours, de poser les conditions d'une refondation de la droite française pour quitter le vieux piège de François Mitterrand, imposé à ma génération, il y a 40 ans, que de nous dire, puisque la gauche est minoritaire, nous allons diviser la droite majoritaire pour l'empêcher de gouverner. Et donc, avec d'innombrables élus locaux, militants adhérents, j'avais fait 30% des voix chez les Républicains, Éric Ciotti en a rassemblé, avec mon soutien et tant d'autres, 40%. C'est énormément d'adhérents les Républicains qui veulent que ça change. Qui considèrent, et je vais y revenir, qui considèrent que celui qui est le plus proche de nos convictions, celui qui porte la stratégie la plus opérationnelle et celui qui est le plus courageux, c'est Éric Zemmour. Mais vous venez de le dire, vous avez voté Éric Ciotti pendant la primaire. Pourquoi ne pas rester dans cette famille et essayer de la faire gagner? Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai rencontré Valérie Pécresse le 8 décembre dernier. Je lui ai posé un certain nombre de questions, ça a duré près d'1 heure et demie. Et entre autres, une question majeure pour moi. Est-ce qu'elle s'engage, à l'inverse de ce qu'elle a fait en 2017, à ne pas soutenir, à ne pas rallier Emmanuel Macron en 2022? Nous sommes le 9 janvier, je n'ai pas eu la réponse. Je n'ai pas confiance. Je n'ai rien contre Valérie Pécresse humainement, je la connais bien. Votre mot est fort, vous n'avez pas confiance. Oui, je n'ai pas confiance. Vous êtes encore là, à l'heure où vous parlez, membre des Républicains. Vous ne le serez peut-être plus dans quelques minutes, quelques heures. Oui. Mais oui, vous de toute façon, je suis confiance. Au nom de cette cohérence, moi je me mets en retrait, je ne suis pas là pour faire semblant. J'assume mes convictions. Mais concernant Valérie Pécresse, que je n'attaque pas humainement, j'ai du respect pour elle, on s'entend bien. Je veux vraiment que chacun comprenne. Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, acte 1, a voté Emmanuel Macron en 2017. Valérie Pécresse, acte 2, a quitté les Républicains en dénonçant, à travers Laurent Wauquiez et moi-même, puisque j'étais le vice-président de Laurent Wauquiez, une droitisation excessive de notre famille politique. Valérie Pécresse s'en est prise à Nadine Morano, mon amie, en l'accusant d'être trop à droite, a annoncé, acte 3, le soir même de sa victoire, qu'elle ne prendrait pas en considération, c'était sur TF1, les idées d'Éric Ciotti. Et l'acte 4, attendez, c'est important, symbole des symboles, alors qui me concerne moi, mais à travers moi, l'ensemble des électeurs, les Républicains, puisque je dis dans un tweet, ce que j'assume parfaitement, que le discours d'Éric Zemmour était un discours courageux, je suis sanctionné de ma vice-présidence. Je n'ai donc aucune garantie
de ce non-ralliement à Macron. Mais est-ce que c'est la rancœur, je dois vous poser la question, est-ce que c'est une forme de rancœur qui parle? Vous avez été écarté d'une vice-présidence. Est-ce que vous entendez ce que disent vos camarades en ce moment des Républicains, Guillaume Pelletier peut-être là, en vous regardant à la télévision, en vous écoutant à la radio, mais il est allé manger à tous les râteliers, il est passé par Philippe de Villiers, ensuite Nicolas Sarkozy, etc. Et finalement, il n'est pas fiable, Guillaume Pelletier. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je vais leur dire deux choses. Vous savez, les jaloux, les incultes disent parfois, utilisent le mot girouette. Une girouette qui monte toujours la même direction, ça s'appelle une boussole. Depuis toujours, et même un enfant le comprendrait, avoir soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, on comprend globalement quel est mon ADN politique, ma colonne vertébrale. C'est la droite forte et la France forte, premièrement. Deuxièmement, je fais tout cela sans aucune aigreur. Vous savez, il était beaucoup plus simple pour moi de choisir la voie du confort et de la carrière. Ce que font beaucoup d'autres, c'est ce que vous dites dans votre camp? Non, moi je vais y revenir, je lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui ont cru en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Nicolas Sarkozy, à tous les électeurs et les Républicains, à nous suivre et à nous rejoindre avec Éric Zemmour. Mais je le fais avec aucune erreur, je fais le choix du courage plutôt que de la carrière. Je fais le choix du destin plutôt que de la tactique. C'est un acte de foi que je pose. Et donc, j'invite ceux qui disent que c'est une opportunité. Vous avez quitté une candidate qui est aujourd'hui en 2e position pour un candidat qui est aujourd'hui en 4e position. C'est plutôt un choix courageux. Mais parce que j'ai la conviction qu'avec Éric Zemmour, et j'y reviendrai, je vous dirai pourquoi, va gagner cette élection présidentielle.